Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin et que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, nickel. Dans quelques instants, je vais vous donner mon retour sur la saison 3 de la série Monster qui est sortie vendredi dernier sur la plateforme Netflix, co-créé par Ryan Murphy et qui pour ma part est un créateur que j'affectionne particulièrement. Mais avant cela, je voulais faire une toute petite parenthèse. Samedi soir a eu lieu sur la chaîne YouTube des Géniaux Frangins qui CH une émission sur le célèbre manga Senseiya, et autant pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas que pour ceux et celles qui seraient passionnés, foncez voir cette émission en replay. Il y aura le lien de la vidéo en description. L'équipe était au top, le live était vraiment génial, c'était passionné, c'était sincère, c'était dans la joie et la bonne humeur, et cerise sur le gâteau, il y avait également le co-auteur mais également dessinateur du manga. À présent, fermeture de la parenthèse et place à présent à mon retour sur cette troisième saison. Alors, je n'ai pas vu les deux précédentes, ce que je vais faire dans les prochains jours. Et donc, d'un point de vue technique, j'aurais rien à dire. C'est-à-dire que la mise en scène est excellente. La musique accompagne parfaitement toutes les scènes. Quant au casting, Charlie Hunnam, oh là 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 là, c'est un tueur. Pour ma part, et je vous inviterai évidemment à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi il mérite un prix, un Oscar, parce qu'il est bluffant, autant dans la métamorphose de son corps que dans son jeu. Je l'ai trouvé mais exceptionnel. Pour moi il casse la baraque, mais comme c'est pas possible. Quant au reste du casting, ils font leur travail, il n'y a pas à dire, c'est propre comme il faut. En revanche, c'est au niveau du montage où j'ai eu un petit peu de mal dans les 2-3 premiers épisodes, car à certains moments je trouvais que c'était un petit peu méli-mélo, mais autrement, j'aurais juste à dire que pour moi, cette saison est une masterclass, parce que quand tu arrives au 4e épisode, oh là 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 là, jusqu'au 8e, mais... la vache, c'est une dinguerie. Et c'est vrai que c'est assez particulier de dire ça parce que là on va parler de l'histoire du célèbre tueur Ed Gein, et on va pas se mentir, franchement, de vous à moi et de moi à vous, quand tu parles d'un tueur en série, comment voudrais-tu avoir ce positionnement où tu dis que t'as aimé suivre une série dans laquelle on te parlait de ça? Parce que quand tu regardes un film comme Seven, bon, c'est très différent, c'est purement fictif, mais là on a quand même affaire à un tueur qui a vraiment existé et qui a vraiment commis des meurtres. Maintenant, bon, moi je vais pas vous mentir, j'ai pas été voir sur Google, etc., ce qui en était, j'ai pas trop vu d'informations. Après, j'en ai vu en revanche beaucoup circuler sur les réseaux. Mais bon, moi pour le coup, je vais simplement vous parler de ce que j'ai vu dans la série. C'est-à-dire que la série est un divertissement. Maintenant, est-ce que ce divertissement, vous plaira? Ça, j'en sais rien. En tout cas, sur moi, ça a fonctionné du tonnerre parce que c'est complètement déjanté, c'est loufoque, c'est très macabre, c'est vachement glauque, c'est assez gore. Les dialogues, oh là 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 là, les dialogues, je vais pas vous mentir, mais j'ai pris un pied pas possible, notamment lors de certaines scènes où, parce que c'est les dialogues, ça envoie. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une œuvre des plans lambda, et je ressens d'ailleurs la patte naturelle de Ryan Murphy, hein. Honnêtement, t'as des scènes, je pense notamment à une scène dans une prison où les dialogues s'affusent, et il y a ce côté déjanté, loufoque, mais la série est également viscérale à certains moments, mais elle est aussi également frontale et aussi sans concession. Et donc, à présent que la technique est faite, je vais passer donc à l'histoire en elle-même. Et c'est là où moi, j'avoue que je me suis senti quelque peu déstabilisé, car même si j'ai adoré ce divertissement dont je suis personnellement client, le truc c'est que comment tu fais quand tu regardes une série qui va donc te raconter, l'histoire d'un célèbre tueur en série, accompagné de aussi d'autres tueurs célèbres qui apparaîtront également, et que le showrunner arrive à te faire éprouver de l'empathie quand tu arrives à la fin de la saison.
Purée. Parce que moi, c'est la situation dans laquelle je me suis retrouvé, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça a dû être le cas, ou pas. Parce que quand même, on parle d'un tueur, et par définition, à part si, admettons, un tueur ou une tueuse aurait commis un crime, mais que ça s'était fait soit involontairement, ou que ça s'était fait en état de légitime défense, autrement, tu n'as pas le moindre crédit, ni même la moindre empathie à devoir avoir. Et c'est là où, pour moi, ça va être la force, justement, de cette série. Alors oui, tu as le divertissement. J'ai cru entendre qu'à la base, en dehors, enfin dans la vraie vie, t'avais pas de romance. Là, ils l'ont intégré, mais bon, c'est afin de désamorcer un peu la chose et que par conséquent, ben la série puisse être par conséquent regardable. Car après tout, on est dans une série comme télévisuelle, voyez-vous. Là, on n'est pas dans un documentaire, on n'est pas en train de regarder des archives sur Internet. Et donc là, c'est là où ouais, j'étais assez bluffé parce que en fait, et d'ailleurs, je vais voilà, tenter d'en parler du mieux possible parce que voyez-vous, même si je l'ai vu ce week-end, mon esprit actuellement, à cet instant précis, quand je suis encore en train de tourner la vidéo, j'ai beau avoir pris des notes, avoir regardé les plans, les dialogues, comment que se développe l'histoire jusqu'à son final. Le récit est très riche en fait, il est extrêmement riche dans sa composition et du coup il y a de nombreuses tranches de lecture et j'ai pas encore tout digérer. Donc par conséquent, je vous fais donc cette vidéo de manière vraiment générale, mais c'est au fur et à mesure des jours où vraiment j'aurai un petit aboutissement sur pas mal de toutes ces choses dont je viens de vous énumérer. Parce que donc on te parle de ce tueur en série, mais il y a une particularité, c'est que c'est mélancolique. C'est-à-dire que ce tueur, il fait des choses, mais il est atteint de schizophrénie et il faut se replacer dans le contexte, ça se passait en 1950. Et à cette époque-là, que ce soit du point de vue FBI que du point de vue psychiatrique, eh bien, les aboutissements autant dans la technique que dans l'analyse de ces différents profils, c'était pas aussi abouti que ce que c'est aujourd'hui. Donc, à cette époque-là, ils étaient dans le blanc le plus total, puisqu'ils découvraient eux-mêmes, et c'est au travers de cette découverte que des médicaments vont être fabriqués, et que tout cela va évoluer pour qu'on en arrive à l'évolution que nous avons aujourd'hui. Et donc, moi, quand je vois ce tueur, ce qui m'a fait très bizarre, et où je suis toujours départagé, je ne saurais trop que penser, c'est que, quand il y a ce tueur, bon, il faut quand même dire ce qui est, il n'a pas eu une vie des plus heureuses. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que par conséquent, pas mal de thématiques vont être abordées, mais équilibrées. C'est-à-dire qu'on va parler de la solitude, du fait d'une ville qui est complètement retranchée, voilà, au tout autour d'elle de par rapport à autre. On est clairement là dans le trou du cul de l'Amérique. Mais d'un autre côté, on va donc aborder la solitude, mais aussi on va aborder l'aspect familial. Parce que, voilà, c'est-à-dire que ce tueur a été élevé par une maman, mais tyrannique, néfaste, abusive dans son comportement, et qui a fait de son cerveau, mais une compote. Mais je vous raconte même pas le délire. C'est-à-dire que il n'a pas vécu dans un environnement qui va être sain. Et c'est ça la grosse problématique, c'est-à-dire que n'importe quel enfant, voilà, normalement devrait grandir avec une structure saine, une éducation, et en particulier avec des parents qui vont l'aimer. Et lui, ce tueur, eh bien, cet amour de la part de sa mère, il ne l'aura jamais. Et c'est ça, je pense, je dirais peut-être vraiment le plus dur en fait dans cette histoire. Et accouplé du coup à tout cela, eh bien quand ce tueur va donc se faire coffrer par la police et qu'ensuite il va terminer donc entre les mains des experts en psychiatrie, et c'est là où le showrunner a fait trop fort, c'est qu'en fait quand les psychiatres vont l'analyser, eh bien ils lui disent, parce que nous en tant que spectateurs on le sait, mais lui il le sait pas, et quand ils vont lui annoncer qu'en fait il est schizo, voilà, c'est le gros choc. Parce que c'est comme si que, en lui, ok, il y a sans doute ce petit côté psychopathe, mais c'est pareil. Comment, toi, en tant que spectateur, interagir quand tu vois ça? C'est très compliqué. Moi, j'ai aucun positionnement à avoir, si ce n'est que j'ai adoré cette série. Je l'ai trouvé complètement dingue. Voilà, je le redis, j'ai pris un pied monumental dans le côté loufoque et complètement écervelé. Mais paradoxalement, moi, je vois en ce tueur-là une personne qui avait cette espèce peut-être cet aspect tueur en lui, mais qui d'un autre côté a une vie, aucune structure saine, donc il va grandir avec ça, il va commettre tout ça, mais accouplé à tout ça, eh bien d'un problème psychique très fort. Et ce qui est horrible, c'est que quand il va atterrir en psychiatrie, et que
une fois que les psychiatres auront fait leur analyse, ils vont lui filer un médoc, et pouf, qui va mettre un off sur ses voix. Et là, en fait, il va se retrouver, mais vous voyez, enfin, je veux dire, pour moi, en fait, en gros, dès la naissance, bah, moi, ce mec-là, il était clairement condamné dès le début à la mort, en fait. Il aura jamais une vie des plus saines. Je veux dire, même quand tu vois cette nénette qu'il va rencontrer, non mais là-dedans c'est pareil, t'as des trucs mais c'est complètement what the fuck. Et franchement bravo aussi au casting, hein, parce qu'honnêtement là c'est pareil, hein, alors c'est pareil, petit défaut aussi que j'ai relevé, c'est que par exemple sa copine dans la série, à la fin quand on va la retrouver, elle ne vieillit pas. On va lui mettre juste des lunettes avec un coup de crayon sur les sourcils, mais vous voyez pour moi il y a une... Ouais, il y a quelque chose quand même d'insuffisant. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais bon, après, dans l'ensemble, ça n'empiète en rien sur la qualité générale que va dégager la série. Et en dehors de ça, ce que j'ai trouvé par contre de très très fort, bah, c'est tout ce qui va graviter autour de ça. Parce que donc, il y a le tueur, sa psychologie, son environnement. Donc tout ça, ce avec quoi ce qui va grandir et qui va évoluer sur sa vie jusqu'à que bah, par la suite, il décède. Voilà, le manque d'amour en fait de sa mère qu'il n'aura jamais, qu'il n'a jamais connu. C'est... eh bien, ce contraste avec un célèbre réalisateur que nous connaissons tous et qui est Alfred Hitchcock, et Alfred Hitchcock qui va donc apparemment... Ouais, de ce que j'ai cru comprendre, hein. Et dites-moi en commentaire ce qu'il y en est, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'ai pas été voir les informations sur le côté, donc il se peut que je dise des bêtises, et donc moi je ne peux que me fixer de par rapport à ce que la série m'a donné, donc via ces informations, et donc Alfred Hitchcock va donc, eh bien voilà, s'inspirer de lui, et notamment on va avoir pas mal de références, telles que Tobe Hooper avec Massacre à la tronçonneuse, on va également voir... un autre film que j'ai plus en tête, mais c'est pas grave, je mettrai du coup bah, la petite miniature pour ceux et celles qui pourraient être intéressés. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai trouvé aussi d'intéressant. C'est-à-dire que pour cette nouvelle génération qui ne connaîtrait pas, eh bien, c'est l'occasion justement de découvrir. Et par conséquent, ça peut être un superbe levier, un pied d'étrier ultra intéressant. Et au travers de ça, donc à la fois ça apporte une jolie culture pour cette nouvelle génération que je trouve de ultra intéressant, et d'un autre côté, quelque chose que j'ai trouvé de très bluffant, ben c'est aussi le regard à l'image que nous, en tant que spectateurs, allons avoir aussi autant envers ce tueur en série que vers les films en général. Parce qu'on te parle de cinéma, mais on te parle aussi des spectateurs, de leur œil par rapport au ciné. C'est-à-dire la déshumanisation autant que la banalisation des scènes. Et du coup, par conséquent, ben, du comportement des spectateurs quand ils voient ça. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça vraiment, mais on ne peut plus bluffant. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et quant au suite de l'histoire, bon bah voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très fort. Charlie Hunnam est exceptionnel. Je pense notamment quand il va avoir eh bien cet interrogatoire autant avec le mec du FBI, l'agent, que avec l'expert. Waouh! Vous voyez Netflix quand vous voulez. Alors bon, on va pas se mentir, il y a quand même Ryan Murphy qui est là, et le showrunner en lui-même est en béton. Là-dessus, c'est incroyable. Parce que de toute façon, je pense que s'ils auraient pété là, on n'aurait pas eu affaire à ce résultat-là. Mais vous voyez, voilà, ça, voilà, là, je peux le dire qu'honnêtement, bah même si j'ai pas vu les deux premières saisons, et bien cette troisième saison, pour moi, est peut-être je la considère comme une des meilleures séries que j'ai pu voir cette année. Et ça fait très plaisir à voir. J'ai eu autant à boire et à manger, et bien dans le développer de cette histoire, que dans... ben, la structure divertissement qu'ils ont posée donc dans ce côté bien autant loufoque que déjanté. Et honnêtement, bah, est-ce que je vous inviterai à voir cette série? Oui. Alors par contre, âme sensible, s'abstenir parce que je vous le dis à l'avance, les dialogues, ça envoie, mais alors même au niveau des scènes gore, etc. Attention parce qu'il y a des choses, voilà, c'est... ça dérangera des gens. Et même dans son intégralité, encore une fois, on arrive à te faire éprouver de l'empathie pour un tueur, bordel. Et pourtant, quand tu vois tout ce qu'il fait, mais t'as pas envie d'éprouver ça, c'est pas possible, enfin, c'est contre nature, voyez-vous. Et donc, ouais, pour moi, la série est incroyablement forte. Il y a de nombreuses couches de lecture, ce qui ben, rend le récit par conséquent volumineux et extrêmement intéressant. Et alors, quant au final... Ouh, l'épisode 8 sans déconner, waouh! Parce que du coup, pour moi, je crois que ça fait un petit battle avec la série Mindhunter. Et ouais, franchement, bravo, bravo, bravo. Mais surtout bravo, encore une fois, à Charlie Hunnam, qui est tout simplement explosif. À présent, vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé bien, de cette nouvelle saison. Est-ce que vous avez aussi été quelque peu dérangé ou pas, car ça se pourrait aussi. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Surtout, portez-vous bien et passez une bonne semaine.
et à plus tard. Allez, ciao.